Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Certains veulent déboulonner des statues, d'autres vandalisent des lieux sacrés, tandis qu'SOS Calvaire, cette association, restaure, reconstruit des calvaires à travers toute la France. Alors, quelle est la place de ces objets religieux dans l'espace public ? On en parle ce matin avec Alexandre Caillé. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Donc vous êtes directeur général de l'association SOS Calvaire. On reviendra sur votre association tout à l'heure, mais d'abord je voulais revenir avec vous donc sur cette polémique autour de la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne. Donc on le rappelle, c'est une statue qui doit être retirée dans un délai de 6 mois parce qu'en cause le personnage de Saint-Michel fait partie de l'iconographie chrétienne et présente un caractère religieux. Donc c'est une demande de l'association Libre Pensée. Est-ce que vous comprenez cette demande de cette association de retirer une statue du domaine public en tant qu'objet religieux manifeste ? Alors non, je la comprends pas du tout, évidemment. En fait, depuis 1905, depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, les mairies se sont vues attribuer la propriété de l'intégralité de leur patrimoine, et y compris le patrimoine chrétien. Voilà, à ce titre, elles doivent l'entretenir, évidemment. Et le drame, c'est que l'administration publique exerce des priorités sur l'attribution de l'argent public et préfère déboulonner les statuts plutôt que d'en installer des nouvelles, préfère céder à une minorité qui fait du bruit plutôt que de reconnaître que cette statue a sa place là où elle est. Voilà. C'est-à-dire que pour revenir un peu sur le contexte, cette statue appartenait à une école, l'école Saint-Michel, qui a été fermée. Et la mairie a décidé en 2018 de l'installer sur la place de la mairie, sur la place Saint-Michel, dans le quartier Saint-Michel, en face de l'église Saint-Michel. Voilà. Et cette place Saint-Michel qui tient du parvis de l'église Saint-Michel. Donc, espace un petit peu hybride entre un espace public et un espace religieux, un peu privé. Et donc, la Libre Pensée, voilà, une association qui cherche un peu à l'idéal de la table rase, essaie de vouloir faire enlever cette statue. Voilà. Et la Cour administrative d'appel a rendu un jugement le 16 septembre pour dire de déboulonner la statue. Voilà. Donc, non, je la comprends pas du tout. Vous me demandiez quelle était la place des objets religieux dans l'espace public. En fait, c'est indéniable, elle est omniprésente. La place des objets religieux dans l'espace public est omniprésente. Voilà, si on remet le débat dans son contexte, la France, qui est un pays tradition chrétienne, fille aînée de l'Église, et à ce titre phare du monde pendant des siècles, évidemment a installé des croix à chaque carrefour des chemins, des églises sur chaque colline, dans chaque village, des chapelles, etc. Et puisque ce sont des œuvres qui sont durables, on en a encore une trace aujourd'hui. Et donc, ces objets sont omniprésents, qu'on le veuille ou non. Voilà. Sauf que on cède un petit peu à une minorité qui fait du bruit, quoi. Oui, une minorité active qui a aussi avait demandé en 2018 le déplacement d'une statue de Jean-Paul II, érigée 12 ans plus tôt sur une place publique. Donc il y a une volonté d'effacement de l'histoire, en tout cas de l'histoire chrétienne de la France dans l'espace public. Exactement. Et vous parlez de minorité, mais vous avez raison, puisque dans l'histoire de la statue de Saint-Michel des Sables d'Olonne, le maire Monsieur Moreau en mars 2022 a organisé un référendum pour exercer sa démocratie la plus directe, pour savoir que faire de cette statue. Et le peuple, donc les habitants de la commune, ont voté à 94,5% pour le maintien de la statue. Donc quand on parle de minorité, je soutiens que c'est une minorité. Et il y a d'autres minorités, celles qui vandalisent les objets sacrés. Ça a été notamment le cas d'une croix, d'un calvaire situé le long de la voie rapide entre Reims et Châlons en Champagne, qui avait été mis par vos collègues de l'association Le Cercle Clovis, qui est une association qui s'est inspirée des actions de votre association, donc SOS Calvaire, donc une croix qui avait été brûlée puis vandalisée. Comment vous expliquez
expliquer que certaines personnes puissent avoir une telle haine pour des objets religieux en France, sachant qu'on est loin d'une église qui serait toute puissante et qui serait, inquisitrice, pour faire vite. Et c'est un vaste sujet, mais en fait, l'homme a de plus en plus de mal à accepter les grandes permanences qui s'imposent à lui. Voilà, on cherche à changer de sexe, on cherche à repousser la date limite de la mort. Enfin, voilà. Comment imaginer dans ce contexte que un objet qui est la croix, signe de scandale, vienne bousculer votre vie, vous qui pensez ne pas avoir besoin de Dieu, en fait. Donc forcément, chaque trace du passé, chaque trace de même d'une divinité, de Dieu, de quelque chose de plus grand que juste l'homme petit, je pense, leur fait du mal. Et en fait, c'est pour ça que quand vous regardez des actes de vandalisme qui sont énormes, avec des chiffres qui explosent en France, dans les églises, dans les tabernacles, etc., c'est toujours des lieux très précis. Vous voyez la cathédrale de Nantes, l'orgue a été brûlé, etc. Dans le Poitou, ce sont les tabernacles qui sont vandalisés. À Reims, une croix. Enfin, vous voyez, c'est toujours des actes très précis sur des choses qui nous font mal à nous. Vous voyez, un tabernacle violé, c'est beaucoup plus grand que juste une petite boîte en fer qui est écrasée, quoi. Donc, ces gens-là savent très bien de quoi ils parlent et ce à quoi ils s'attaquent. Donc, comment l'expliquer, c'est un phénomène, je sais pas, un phénomène de société qui nous dépasse tous, mais je pense que c'est une histoire d'humilité, voilà, que l'homme ne respectant plus le divin, cherche à le détruire. Tout à fait. Et d'un autre côté, donc vous avez ces associations minoritaires, vous avez aussi donc ces actes de vandalisme qui sont d'une minorité de personnes, parce que je pense que d'une manière générale, la France est assez fière, en tout cas, de ses racines chrétiennes, et même si les gens sont moins pratiquants. Et vous avez aussi les pouvoirs publics qui, eux, ne donnent pas assez d'argent pour la rénovation du patrimoine, pour les églises. Comment vous expliquez aussi que voilà, c'est un héritage chrétien qui aujourd'hui est laissé tomber en abandon? Eh bien, oui, depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, les mairies se sont vues attribuer l'intégralité du patrimoine, et a fortiori le patrimoine chrétien, pardon. Et donc, à ce titre-là, elles doivent l'entretenir. Ça, c'est indéniable. Et le drame, c'est que les communes ne disposent pas suffisamment d'argent pour la rénovation de l'intégralité de leur patrimoine, et donc elles doivent faire des choix, évidemment, et ces choix ne nous sont que très peu favorables. C'est souvent des city parks qui sont créés plutôt que des calvaires qui sont rénovés. Voilà. Alors, décision de gestion, libre gestion des mairies, soit, mais nous on souhaiterait que les mairies nous soutiennent un petit peu plus dans notre action de rénovation de calvaire. Justement, donc c'est le but de votre association SOS Calvaire. Alors déjà, bon, je pense que nos auditeurs sont au courant, mais peut-être pour les plus jeunes, qu'est-ce qu'un calvaire à proprement parler? Et d'où vient cette expression d'ailleurs? C'est un véritable calvaire. Alors, le jour où vous avez posé une croix en haut d'une montagne, vous savez ce que c'est qu'un véritable calvaire. Le mot calvaire vient de Golgotha en araméen, qui désigne la colline là où le Christ a été crucifié selon la Bible. Ce sont des monuments qui sont en bois, en fer, en pierre, qui représentent la crucifixion, la mort de Jésus pour sauver les hommes. Voilà, signe de scandale. Je pense que c'est ça qui dérange nos amis. Alors, il peut y avoir soit une croix qui est simple, soit une croix un peu plus fournie, avec une scène biblique, avec plusieurs croix, la Sainte Vierge aux pieds, plusieurs croix qui symbolisent le bon et le mauvais larron. Voilà. Et donc, ce sont des scènes. Donc, ça représente le sommet de la foi chrétienne. Et donc, ils sont les témoins de la foi des générations qui nous ont précédés, le symbole par excellence du christianisme. Et même après, d'un point de vue patrimonial, ce sont des éléments qui subsistent de l'aménagement de nos ancêtres, de l'aménagement du paysage, quoi. Et donc, il y a une triple mission, plusieurs missions qui sont faire perdurer la foi qui nous a été transmise par ce calvaire. Mais il y a aussi
rendre hommage à la mémoire de ceux qui l'ont porté, voilà, de ceux qui l'ont mis en terre. Quoi. Voilà, le calvaire, c'est la croix à la croisée des chemins que vous voyez. D'ailleurs, on dit à la croisée des chemins. C'est toutes c'est les calvaires en pierre de Bretagne. C'est tout ça, quoi. Voilà. Et depuis quand la France a cette tradition de mettre, parce qu'il y en a vraiment partout dans les campagnes, quelle est la mission? C'est une mission d'évangélisation de ces calvaires? Alors oui, en effet. Alors l'origine du calvaire, je crois que ça vient d'Irlande, avec ces grands calvaires en pierre représentant des croix celtiques, donc le Christ qui vient sur le soleil, le Christ soleil de vérité, parce qu'avant en Irlande c'était les païens qui adoraient le soleil, et donc Saint Patrick est arrivé avec une croix, c'est pour ça qu'on a une croix qui domine un petit rond pour dire le Christ soleil de vérité. Voilà. Et bien, de cette tradition des calvaires irlandais, je pense que nous, c'est arrivé en France. Alors, j'ai pas l'historique exact, mais je sais qu'entre dans les années 1830 à peu près, il y a eu des missions qui ont été organisées. Donc, c'est les paroisses qui allaient les curés de campagne qui allaient dans les villes, qui se déplaçaient dans les campagnes, dans les villes, dans les petites villes, dans les bourgades, etc., pour parler de Jésus, pour parler du Christ, pour évangéliser. Et alors ils allaient, leur but était de ne laisser aucune maison sans visite. Donc ils allaient visiter chacune des maisons. Que leur accueil leur soit favorable ou non, ils allaient visiter chacune des maisons. Et à la fin de ces missions, donc il y avait des instructions, il y avait des topos, il y avait des prédications, et à la fin de ces 2 semaines, 3 semaines de mission, un calvaire était posé sur lequel était marqué mission 1863, mission 1780, etc. Et là, c'est la plupart des calvaires de France, enfin la plupart, je dirais une bonne moitié a été posée à ce moment-là. Et aujourd'hui, donc, ils sont en péril, et c'est pour ça que votre association existe, SOS Calvaire. Alors, depuis quand elle existe, et qui est dans votre association? C'est plutôt des jeunes. Alors, donc notre association SOS Calvaire, qui est une association de loi 1901, a été créée en 1987, il y a très longtemps, par une poignée de jeunes personnes au Lion d'Angers, à côté d'Angers, qui a été repris il y a 5 ans par Paul Ramé, puis Julien Lepage, qui est l'actuel président. Et alors, combien de personnes? Alors, nous avons embauché 3 personnes, un responsable pour la production de croix, donc nous avons un charpentier qui fabrique des croix pour la plus grande gloire de Dieu, et notre bon plaisir qui s'appelle Cyr, une responsable communication qui s'appelle Jeanne, qui vient juste d'être embauchée aussi, moi-même qui viens d'être embauché en tant que directeur. Et donc voilà, donc il y a une toute nouvelle équipe de gestion qui va prendre ses fonctions le 1er octobre, et donc qui risque de faire du travail efficace. Et après, au sein de nos bénévoles, on peut pas dresser de type. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a même des personnes très âgées qui viennent nous aider, il y a des gens de toute confession, il y a des athées, il y a des catholiques convaincus, évidemment, il y a des chrétiens. Il y a des hommes, des femmes aussi. On est en train de créer des branches un peu plus féminines, si vous voulez. Peut-être qu'on en reparlera un peu après. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de... contrairement à ce que nos opposants peuvent nous reprocher, on a beaucoup de personnes qui viennent pour le Christ, certes, donc pour la foi, un acte de foi, mais il y en a aussi beaucoup, qui viennent pour la croix, en tant que patrimoine, et donc qui viennent simplement œuvrer pour le bien commun, replanter une croix et restaurer un peu le patrimoine français au-delà de la croix. Bon, souvent, ces gens-là viennent pour la croix et repartent avec le Christ. Donc, il y a une vraie conversion au sein de nos bénévoles, ce qui est une source de grande joie pour tous. Mais voilà, il n'y a pas de profil type de bénévoles. Et vous êtes aussi, donc vous vous intéressez aussi à la sauvegarde des oratoires. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'un oratoire à nos auditeurs? Alors oui, un oratoire, c'est un petit peu différent d'un calvaire, dans le sens où c'est comme un petit lieu de prière, comme une petite chapelle qui serait
qui serait aussi à la croisée des chemins, en haut des montagnes, ou voilà, dans des endroits un peu emblématiques, au bord d'une rivière, etc., dans des endroits qui poussent au recueillement. Et là, j'ai le souvenir d'un petit oratoire qu'on va restaurer en Savoie, voilà, qui est en plein milieu de la montagne et qui, voilà, dont la restauration aiderait nécessairement les gens à trouver l'endroit beau, et pourquoi pas y prier, quoi. Voilà. Et donc, vous restaurez des calvaires. Alors, ça doit être une organisation quand même assez compliquée. Quelles sont les compétences nécessaires pour refaire un calvaire ? Eh bien, il y a plusieurs compétences. Alors, la première chose, c'est que voilà, rénover un calvaire, c'est à l'épreuve du réel. Voilà, c'est une épreuve de réel. C'est-à-dire qu'il faut sortir de chez soi, et il faut commencer à vivre les saisons, quoi. Parce que quand il pleut, quand il fait froid, etc., tout de suite, c'est pas évident, en fait. Voilà, après, il faut être capable de porter des charges un peu lourdes. Une croix, c'est forcément lourd. Faut être capable de faire de la maçonnerie. Faut être capable de un petit peu de charpente, le travail du bois, etc. Ça, c'est des compétences qu'il faut. Et en fait, je dirais que pour installer un calvaire, donc il faut commencer par le socle. Le travail de l'ombre, c'est de faire le socle. C'est le plus dur, c'est le plus long, et c'est ce qui demande le plus de temps. Donc une fois que vous avez fait le socle, donc ça c'est des compétences de maçonnerie, il faut savoir couler du béton ou alors agencer des pierres en pierre sèche, etc. Tout dépend du calvaire et de sa nécessité, en fait, et des nécessités locales et géographiques. Vous voyez, en Alsace par exemple, tous les calvaires sont en grès rose des Vosges. C'est très différent des calvaires de Bretagne qui sont en granit, très différent des calvaires plutôt du Lion d'Angers en tuffeau, etc., que ceux de Savoie où ils sont tous en pierre. Non, tous en bois, pardon. C'est des compétences très différentes. Et nous, en interne, pour le moment, on n'a pas la compétence taille de pierre, pour le moment, mais on est en train d'y travailler. Voilà. Donc, c'est des compétences de maçonnerie, de charpente, et puis après, juste la motivation, l'envie d'être ici, quoi. Et aussi les socles qui sont assez impressionnants pour pouvoir mettre le calvaire dans les campagnes et aussi dans les villes. Parce qu'il y a quand même des calvaires dans les villes. Est-ce que vous restaurez des calvaires dans les villes ? Alors oui, nous restaurons des calvaires dans les villes. J'ai un exemple là dans la région PACA où il y a un calvaire qui a été rénové devant un commerce. Je crois que c'était une boulangerie ou je sais plus, en plein milieu de la ville. Voilà, les gens étaient un peu interloqués. Donc oui, en effet, SOS Calvaire, c'est aussi dans les villes. Et vous voyez des villes comme Aix-en-Provence, comme Lyon, comme Paris même, où vous avez des statues dans chaque niche. Paris un peu moins, mais où vous avez des statues dans des niches d'immeubles, etc. Il y a un travail monumental à fournir que ne fournissent pas forcément les municipalités. Et donc pour poser un calvaire, donc il y a une procession. Comment ça se passe ? Alors oui, une fois que le socle est posé, une fois que 95% du travail est fait, une fois que le socle est posé et que la croix est réalisée, il s'agit de non pas juste de poser un calvaire pour l'avoir posé, mais de passer un moment ensemble pour le faire. Et donc souvent on fait des processions. Donc la croix part en procession avec soit le reliquaire de la paroisse, soit des bannières, des chants, etc., des instruments de musique. Il y a eu le week-end dernier le pèlerinage, un pèlerinage en Bretagne, où il y avait une procession qui durait des kilomètres et des kilomètres avec un bagad, donc des joueurs de biniou, etc. Il y avait des drapeaux, il y avait la croix après, puis ensuite tous les prêtres, etc. qui étaient en procession. Le but, c'est de prendre son temps, de faire une belle cérémonie, et à la fin de cette procession, donc la croix est posée dans un silence souvent qui est assez saisissant, c'est très émouvant, la pose d'un calvaire. Et une fois la croix posée, il y a une bénédiction. La bénédiction, donc un prêtre vient bénir la croix, et demander la bénédiction de Dieu sur cette croix pour qu'elle dure longtemps, pour qu'elle soit un signe fort pour les gens qui la verront, qu'elle puisse convertir les gens qui croiseront son chemin. Et voilà. Et puis on finit souvent par un moment plus convivial et communautaire entre nous, quoi. Voilà. Et il y a aussi une vie de prière entre vous
Tout à fait, tout à fait. Donc à chaque fois qu'on pose une croix, on prie. Et après, il y a au sein de nos bénévoles, souvent nous avons aussi, nous organisons donc des messes, évidemment des sacrements, etc. Et là, c'est sur la base du volontariat, puisque nos bénévoles sont pas obligés, évidemment, d'y assister. La plupart y assistent parce qu'ils le souhaitent. Et après, on a créé, donc parmi nos bénévoles, il y a les bâtisseurs, ceux qui agissent, et il y a les priants, ceux qui prient. Les bâtisseurs sont ceux qui sont valides, ceux qui ont la capacité de sortir de chez eux, d'installer des croix. Et puis il y a toute des équipes de priants qui viennent soutenir par leur prière nos actions. Et là, dans chaque antenne, elles sont très différentes. Et voilà, ils nous soutiennent par la prière, quoi. Et il y a aussi donc les femmes, parce que vous avez développé la branche féminine d'SOS Calvaire, qui a récolté donc près de 12 000 euros sur le site de financement participatif Credo Funding. Alors cette branche féminine, elle porte pas les calvaires, mais elle restaure à la maison des croix, des petites croix. Exactement. Alors je vous rassure, il y a aussi des femmes qui sont dans les qui portent et qui installent des calvaires avec nous. Et il y a aussi des hommes qui sont dans la branche féminine. Donc voilà, faut pas trop catégoriser. Mais en effet, la branche qui s'appelle les consolatrices est une branche un peu plus féminine dans le sens où voilà, ça demande de la minutie, de la créativité, chose que les femmes font bien mieux que nous, en tout cas, je pense. Moi en tout cas, et donc elle restaure des crucifix, donc des petites croix qui viendront au cœur des foyers souvent les crucifix sont délaissés, abandonnés, vous pouvez les trouver dans des brocantes, dans des cartons de 40 crucifix, voilà, et ce sont des objets qui ont toujours été bénis, donc dont il faut prendre soin. Donc SOS Calvaire, via les consolatrices, rachète ces crucifix, les restaure. Parfois, restaure le Christ qui est cassé, les repeignent, etc., les refont bénir et ensuite les vendent pour financer l'association. Et donc, quel est le but d'avoir une croix dans sa maison ? Est-ce que c'est juste de la superstition, mais quelles sont les grâces qui sont données d'avoir une croix chez soi dans son foyer ? Alors c'est le Christ qui a dit je bénirai la maison qui honorera mon image, ou je sais plus, enfin c'est comment dire, la croix au centre des foyers, ça correspond à la croix au centre de nos cœurs. Plus on a le Christ en vue, plus on y pense et plus on peut prier, etc. Et le fait d'avoir cette croix au centre d'une maison, ça permet d'être un point de ralliement pour la famille, pour la prière du soir ou du matin, par exemple. Ça peut être, on peut se tourner pour bénir une table vers la croix. C'est toujours un recours de lever les yeux vers un mur où il y a une croix et de se dire peut-être que cette souffrance que je suis en train de vivre est pénible, mais combien plus était pénible la souffrance du Christ sur la croix. Donc je l'offre pour la plus grande gloire de Dieu ou pour telle intention. Voilà, ça nous remet un peu l'Église au centre du village et nous permet de vivre nos calvaires du quotidien, quoi. Tout à fait. Et donc vous êtes une association qui cartonne quand même. Donc vous avez récolté près de 12 000 euros, on l'a dit sur le site de financement participatif Credo Funding. Quels sont vos prochains objectifs pour plus tard ? Vous avez déjà plus de 20 antennes. Est-ce qu'il y a d'autres antennes qui vont se monter prochainement ? Alors en effet, la croissance de l'association est énorme. L'année dernière, on avait 2 antennes. Cette année, on n'en a plus 20, mais on en a 35. Ah oui. Voilà, pour la petite mise à jour. Pendant l'été, là, en 1 mois et demi à peu près, j'ai eu une vingtaine de coups de téléphone pour monter des antennes dans des départements dans lesquels on n'en avait pas. Sans compter évidemment tous les coups de téléphone pour lesquels on avait déjà des antennes, donc j'ai redirigé vers l'antenne existante. Donc on a des grands objectifs. Le recrutement de 3 personnes fait qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup. Et alors on a des objectifs de créer une antenne dans chaque département de France. Voilà.
Le but étant que dans 3 ans, on ait une centaine de calvaires rénovés par mois. Une centaine par mois dans 3 ans, ça me paraît être un objectif réalisable mais ambitieux. Voilà. Et ben on espère en tout cas. Et comment on fait pour faire partie de cette association ? Alors, vous pouvez nous soutenir par plein de méthodes différentes, tout est bon. Pour faire partie de l'association, il faut cotiser, évidemment, pour bénéficier des assurances du chantier. Si vous voulez être un bâtisseur, il faut contacter l'antenne locale. S'il n'y a pas d'antenne, il faut créer une antenne locale. Ça se fait très bien. Si vous voulez nous soutenir après de manière financière, c'est possible aussi par des dons. L'association ne vit que de dons privés, donc on a besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide. Par la publicité, il faut en parler. Et plus vous en parlerez, plus on rénovera de calvaire, ça c'est sûr. Puis après aussi par la prière, nous soutenir par la prière évidemment, sans quoi rien ne serait possible. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. On rappelle donc, Alexandre Caillé, que vous êtes donc directeur général de l'association SOS Calvaire, que vous pouvez vous rendre sur le site soscalvaire.com pour soutenir cette association. Et puis on rappelle que vous pouvez toujours soutenir Radio Courtoisie sur notre site radiocourtoisie.fr. Voilà, si vous avez de l'argent à dépenser, vous avez 2 belles associations à soutenir. Merci beaucoup, Alexandre Caillé. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.